Comment rédiger un CV on flic? On vous explique tout dans Tips and Tricks. La mise en page, les infos à y faire figurer et les trucs à ne surtout pas faire. Le CV, c'est la base pour décrocher un entretien. Les RH en reçoivent en masse, alors pour que le vôtre ne finisse pas à la corbeille, va falloir être efficace. Et ouais, comme sur une appli de rencontre, le but c'est de se démarquer. Oui, on se sait. Un recruteur passe en moyenne 8 secondes sur un CV, plus rapide qu'un swipe left sur Bumble, va donc falloir upgrade vos profils. Et pour ça, la règle numéro 1, c'est la clarté de l'info. Votre CV doit être lisible, digeste et aéré, comme quand ton mémoire est paginé, justifié et terminé. Commencez par une phrase d'accroche qui explique clairement le poste recherché, le type de contrat, sa durée et votre date de disponibilité. Ensuite, il va falloir structurer le CV pour qu'on y retrouve les infos essentielles en un coup d'œil. Faites des blocs d'infos clairs et distincts par thématique et on privilégie une police simple et lisible, genre Verdana, Arial ou Roboto par exemple. L'épaisseur de la police va servir à hiérarchiser les infos. Par exemple, si vous mettez du gras sur un nom de poste, vous mettrez du gras sur tous les noms de poste. En gros, on utilise toujours le même code visuel. Côté couleur, on vous conseille d'en utiliser 2 max, on évite les couleurs trop flashy qui pourraient faire de l'ombre à votre texte. Faites comme sur Insta, épuré, soyez esthétique. Et si vous êtes en manque d'inspi pour le visuel, beaucoup de sites proposent des modèles de templates plutôt cool et gratuits. Canva, Mon CV Parfait, CV Maker, CV Smash, Resume Maker, etc., etc. Maintenant que l'attention du recruteur est captée, l'info va être inspectée. Côté style, on passe en mode kicker et on balance des phrases courtes, directes et simples, un peu comme sur Twitter, mais en moins méchant. Les coordonnées, on les met en haut du CV pour que les recruteurs puissent vous joindre facilement. Indiquez votre nom, prénom, mail et votre 06 ou votre 07. Et pour info, aucune obligation à écrire votre âge, date de naissance, nationalité ou votre situation personnelle. Pour ce qui est de la photo, c'est pas obligatoire non plus. Et si vous en mettez une, surtout pas de selfie. Pas de filtre ou de tête blasée, on est pro, souriant, avec un fond neutre. L'objectif est de transmettre une good vibe rassurante et professionnelle, donc plutôt profil Betty Cooper de Riverdale que Maeve Wiley dans Sex Education, même si Team Maeve, c'est la base. Les 2 principaux blocs sont les expériences pro et la formation. Pour l'ordre, ça dépend de votre niveau d'expérience. Si vous avez peu ou pas d'expérience, mettez vos formations en premier en précisant ce que vous faites en cours. Intitulé de vos cours, vos projets de groupe, exposés, mémoires. Mais si vous avez de l'expérience, mettez-les en premier et classez-les, des plus récentes aux plus anciennes. On précise à chaque fois la période, le nom de l'entreprise, l'intitulé et le type de poste, mais aussi les principales missions effectuées. Adaptez la liste d'expériences en fonction du job visé. Si vous voulez taffer dans la compta, pas besoin d'afficher le stage de 3e en boulangerie, quoique calculer le prix de 20 chouquettes à 15 centimes, c'est pas si évident que ça. Mais on vous donne the conseil ultime, le truc c'est de modifier son CV en fonction du poste. Il faut vraiment être spécifique et adapter les expériences dont vous allez parler en fonction de l'offre à laquelle vous postulez. On oublie la fast fashion standardisée et on part sur un DIY. Votre CV c'est une pièce unique, façon Etsy. N'oubliez pas de préciser les outils et logiciels que vous maîtrisez, Photoshop, Excel, Google Analytics, mais aussi les formations, certifications et MOOC que vous avez pu faire en dehors des cours, c'est toujours un plus. N'hésitez pas non plus à évoquer vos soft skills, travail en équipe, créativité, bon relationnel, mais faites ça bien, de manière pertinente, toujours en lien avec le poste. Sinon, comme un sundae sans cacahuètes, ça manquera de goût. Nappage caramel, on est ok là-dessus. Si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, vous pouvez mettre en avant vos activités extra-pro. Vous faites du bénévolat, vous gérez une asso sportive, vous avez une chaîne YouTube consacrée à la crypto, toutes ces expériences sont valorisables. Montrez qui vous êtes en restant pro, et si vous kiffez le beer pong, pas besoin de le préciser. Classez les langues que vous maîtrisez avec un indice de niveau. Pour ça, il vaut mieux privilégier les annotations officielles comme votre note au TOEIC ou au TOEFL ou les niveaux B1, C2, A2. Non, ceci n'est pas une formule de chimie. En tout cas, on évite de mettre français langue maternelle, surtout quand on postule en France avec un CV en français. Breaking news, un CV, c'est une seule page. Commencez par raconter toute votre life, les longs CV de 2 pages, c'est non. Vérifiez l'orthographe. Il n'y a rien de moins sexy qu'une faute sur un CV, un peu comme quand le premier message de ton match c'est ça va, S-A-V-A, l'angoisse. Ne mentez pas, jamais. N'oubliez pas qu'après le CV, il y a l'entretien et un vrai taf avec de vraies missions. Alors, commencez pas à vendre un niveau d'allemand incroyable ou des skills en chirurgie cardiaque, même si on kiffe Serge le Mito, ça reste une série. Gardez en tête que durant l'entretien, vous devez pouvoir justifier chaque élément sur votre CV. En plus, il vaut mieux être transparent sur votre niveau pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure lors de votre prise de poste.
Enfin, avant d'envoyer votre CV, on check le format. En PDF, c'est toujours mieux. Et on nomme le fichier correctement. CV-nom-prénom par exemple, et pas brouillon-V5. Voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour décrocher v'là les entretiens. Et pour aller plus loin, on vous conseille l'épisode Comment avoir un CV qui cartonne du podcast Trouve ton emploi, ou encore le CV un atout pour votre candidature du podcast Coach chez moi. Et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tips and Tricks.